Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais faire un tirage space concernant le Saint-Suaire qui est donc actuellement à Turin, en Italie, depuis le XVIe siècle. C'est donc le linceul du Christ qui c'est donc un morceau de tissu de 4,40 m de 1,10 m. Et donc Joseph, le père de Jésus, selon la Bible, lorsqu'il il a été mort, l'a enveloppé de ce linceul. Il est actuellement donc à Turin. Et c'est vrai qu'il est exposé, on voit les traces du sang du Christ, qui entourait le corps. Et chose extraordinaire, quand il y a eu des examens de spécialistes, alors je ne sais pas quand c'était, mais c'était il y a quand même pas mal de temps. On a photographié ce linceul et la personne, le scientifique qui a fait cette photo, a vu sur le négatif le visage du Christ qui est apparu. Alors il est presque tombé de sa chaise et personne ne comprend parce que ça apparaît qu'en photo. Autrement, le linceul, on voit juste les pourtours tachés de sang. Donc, personne ne peut expliquer ce phénomène, ni les analyses, ni rien, on trouve rien. Alors, je trouve ça extraordinaire. Et je vais poser la question pourquoi, comment ce linceul apparaît le visage de Christ sur des négatifs de photos. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça, ça apparaît comment, enfin voilà, on verra bien ce que les cartes disent. C'est assez fascinant quand même. Alors la coupe et la girouette avec le nid. Donc ma question est de savoir euh, par quel phénomène le visage du Christ apparaît donc sur ce linceul quand on fait sur le négatif d'une photo. Hein. Ah, il y a la flaque et il y a le mur. Il y a la porte avec le fagot. Il y a l'ouverture. Il y a le marais. Alors, pourquoi le visage du Christ apparaît donc sur ce linceul? Alors déjà, la coupe pourrait m'indiquer qu'il y a eu un changement au niveau. Alors le nid, euh, ça pourrait représenter le cours du linceul, la matière du linceul. Alors la flaque, c'est de l'eau, quelque chose d'impossible, peut-être quelque chose d'impossible à évaporer, puisque la flaque est donc le résultat d'un orage, hein, de la pluie qui ne s'est pas évaporée. La porte, ça peut être une dimension, enfin un autre état. Le fagot, c'est un groupement de quelque chose. Et là, il y a l'ouverture. Hein, donc, si on veut, c'est de l'énergie qui stagne avec le marais. Alors, je vais éclaircir la flaque. Il y a la médaille. Ça, je sais pas ce que c'est. J'éclaircis encore la médaille. Il y a le vin, c'est le sang. Donc il y a quelque chose qui n'a pas pu s'évaporer
Alors la médaille, c'est peut-être officiellement ou euh, c'est pas officiellement, charnellement au niveau du sang. Alors je vais éclaircir le mur. Il y a le clocher. Le clocher, ça parle le d'onde, hein, puisque je dis toujours que le clocher, enfin quand la cloche sonne, le son qu'on entend de très loin est porté par le vent, donc des ondes. Alors il y a quelque chose, alors c'est onde ou vibration, je ne sais jamais, hein. Il y a quelque chose qui a été impossible d'être évacué dans le sang. J'éclaircis encore le clocher. Il y a l'horizon, effectivement, quand ça, la vibration, c'est l'univers, hein, enfin, voilà, c'est quelque chose qui n'a pas pu s'évacuer, qui s'évacue normalement quand on meurt, hein, ou je ne sais pas, ça me trouble, je ne sais pas pourquoi ce tirage me trouble. Je vais encore éclaircir le vin. Il y a la balance. Alors, il y a quelque chose qui n'a pas pu être évacué dans le sang, mais la balance, c'est vide, hein. Il y a quelque chose qui est vide. Je prends encore une carte pour la balance. Il y a l'homme. Alors, l'homme, ça peut être Jésus, ça peut être aussi le corps humain, hein, j'irais plutôt dans le corps charnel. Ok. Alors, je vais éclaircir la porte. Il y a l'hiver. L'hiver, c'est un fin de cycle. La porte parle d'un changement d'état, un changement de dimension. C'est une porte qu'on traverse. Alors l'hiver, c'est donc la fin d'une dimension. Je ne sais pas. J'éclaircis l'hiver. Il y a la campagne. La campagne, c'est le repos. Je prends encore une carte pour la campagne. Il y a le pendule. Pardon. Le pendule, c'est quelque chose un peu de ressenti. Euh, j'avais une autre, pour les tirages P, j'avais une autre interprétation. J'espère que ça va me revenir. Donc le fagot, normalement, c'est un ensemble de quelque chose. Je prends une carte pour le fagot. Il y a le pilier. Un ensemble de quelque chose, de encore quelque chose. J'ai l'impression que c'est un peu fractal, je ne sais pas pourquoi que je dis ça. Si je considère que le pilier, c'est l'ensemble de l'organisme, il y a un groupement de quelque chose de cet organisme. Bon. J'éclaircis le pilier, il y a l'évêque. Il y a quelque chose de l'ordre de la sainteté, hein, divinité là. J'ai encore
encore prendre une carte pour l'évêque. Il y a la ruche, quelque chose qui a produit, une production divine. Une production divine. Peut-être excessive dans l'organisme, dans un ensemble, une partie de l'organisme. Donc, comme dit, la porte, c'est donc une autre dimension. Voilà, quand on meurt, on passe dans une autre dimension. Disons, durant le passage, peut-être de sa fin de vie à l'autre dimension, une sorte de... Je sais pas ça. Bon, la campagne, c'est de l'eau. Là, il y a de l'eau. Et là, il y a donc aussi de l'eau. Mais ça, c'est de l'eau qui est pas sale, hein, comme la flaque ou le marais où ça se putrifie, le marais. Là, la campagne, c'est clair, hein. Le pendule, comme dit, ça parle d'intuition, mais c'est pas... j'ai pas le... Je ne retrouve pas le symbole que j'avais trouvé pour les tirages spé. J'éclaircis encore le pendule. Il y a les allées. Donc, quelque chose qui s'est séparé, en fait. Il y a quelque chose qui s'est séparé au moment de la mort. Enfin, je ne sais pas si c'est la mort, mais bon, il est quand même dans la Bible, Jésus a quand même été mort, il est ressuscité par la suite. Mais là, ça parle pas d'âme ni rien, ça parle du corps, hein. Physiquement, quelque chose quand même qui s'est passé, qui est resté dans le sang. Je dirais une vibration qui est restée dans le sang. La balance, c'est vide. Je ne sais pas encore tout à fait, hein. Alors, je vais éclaircir en bas. J'éclaircis l'ouverture. Il y a la mer. Je prends encore une carte pour la mer. Et il y a le soleil. Le soleil, c'est plein d'énergie, hein. Soleil, c'est plein d'énergie. La mer, je ne sais pas ce qu'elle vient faire là. Je prends encore une carte pour le soleil. Il y a la ruine. Il y a de l'énergie qui s'est fragmentée. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression-là. Il y a quelque chose qui s'est fragmenté. Alors, l'ouverture, comme dit, c'est aussi de l'énergie. Mais là, il y a peut-être la mère, peut-être Marie, hein, qui... je sais pas pourquoi il y a la mère. Alors, des fois, la mère, ça parle aussi d'enfantement. C'est-à-dire, il y a de l'énergie donc qui est quand même très concentrée,
qui a provoqué une fragmentation d'une plus grande énergie. Je prends encore une carte pour la ruine. Il y a la hache. Ouais, ça a coupé. Il y a quelque chose qui a été coupé. Je prends encore une carte pour la hache. Il y a la Vierge. Il y a beaucoup de choses. Voilà, hein, la Vierge Marie. Vierge Marie, hein, c'est quand même la Vierge Marie quelque part. Donc il y a de l'énergie qui a été produite d'une façon exponentielle, ensuite fragmentée et coupée, fragmentée je dirais, hein, et une scission de quelque chose pour devenir un intermédiaire. Je prends encore une carte pour la Vierge. Il y a l'été. Il y a plein de... Le soleil, c'est l'été, là aussi. Quelque chose de très... une énergie très intense qui s'est fractionnée, qui s'est séparée et qui peut-être... Là aussi, ça parle de séparation et qui peut-être est le témoin de ce visage. Je prends encore une carte pour l'été. Et il y a le château. Le château, c'est le corps. Ouais. Je prends une carte pour le marais. Il y a le torrent. Alors, vous voyez, il y a quand même... c'est vraiment des cartes opposées, hein. Le marais, c'est de l'eau qui ne circule pas, qui putréfie. Et là, le torrent, c'est la vie. Donc, en fait... ça pourrait représenter quand Jésus était en vie et qu'il était peut-être pas encore tout à fait refroidi. Je suis désolée, hein. Il y a eu donc de l'énergie qui a reproduit, pas qui a reproduit, qui a généré une énergie morcelée, qui a provoqué une scission qui s'est peut-être... parce que vous voyez, la bûche, elle est coupée en deux. Hein, c'est plus une bûche, c'est deux parties. Et en fait, c'est un peu ça. Il y a une partie d'énergie qui s'est figée sur le corps, le visage. D'après moi, il était pas encore tout à fait refroidi.
le corps. Je parle du corps, hein, ça n'a rien de divin, là, ça parle côté organisme. Je vais prendre une carte pour les allées. Il y a le carrousel, donc une activité. Je prends encore une carte pour le carrousel. Et il y a le taureau, une très forte activité. Il y a quand même quelque chose de... ouais, c'est de l'ordre, quelque chose de très intense. De très intense qui s'est produit. C'est de l'énergie, alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme énergie. Et en fait, ça a été peut-être quand même par une activité divine, donc d'une partie de son corps. Parce que pardon, les abeilles produisent du miel. Donc peut-être que le corps a sécrété quelque chose. Alors peut-être qu'il a sécrété sur son visage quelque chose de particulier. Il a sécrété, et avec l'évêque, ça parle voilà, de religion, voilà. Hein. Il a sécrété quelque chose. Par une activité intense. Je comprends pas trop là la balance, que le seau est vide. Donc il y a quelque chose qui n'a pas pu s'évacuer au niveau vibration ou onde. Parce que l'horizon, voilà, ça parle aussi du vent, tout ça. Hein. Quelque chose qui n'a pas pu être évacué, qui est resté peut-être dans le sang ou dans l'organisme, donc du corps humain. Et normalement, ce qui est resté ne doit pas rester. Parce qu'il y a une production exagérée, démesurée, lors donc de sa mort. Il y a eu une séparation d'une activité intense. D'une activité intense qui a provoqué donc un excès d'énergie qui s'est fractionné et ensuite qui s'est séparé sur le visage du Christ. Parce que le château, c'est le corps, la Vierge, bah, ça représente le Christ aussi, hein, quand on regarde. On voit le visage. Et donc l'été, c'est la chaleur. Il y a quand même eu de la chaleur. Peut-être que c'est de la chaleur. Quoi qu'il n'y a pas la chaleur, hein, non. Non, il y a de la production de quelque chose, là. Il n'y a pas de chaleur. Quoique le soleil, c'est de la chaleur. Bon, c'est space, hein. Alors, je vais éclaircir la coupe. J'éclaircis la girouette. Il y a la toile. Ouais, la girouette, quand on regarde, c'est aussi... la girouette tourne en fonction du vent, donc de la vibration. Il y a une vibration ou une onde qui a été emprisonnée. Et ça, normalement, ça se fait pas. Hein. J'éclaircis la toile encore. Et il y a le blé. Le blé, ça parle de cantique. En même temps, le blé, ça ressemble aussi à la couleur du miel, hein, que les abeilles fabriquent.
quelque chose qui est resté bloqué dans une dimension qui normalement est pas possible de rester bloqué. Ben, c'est Jésus quand même, hein. Alors j'éclaircis le nid. Il y a le chat. Oui, fait d'une façon fourbe, c'est-à-dire que c'est normalement c'est pas possible, mais ça s'est fait, hein. Voilà. Donc, pourquoi il y a l'apparition du visage du Christ lorsque quelqu'un prend, enfin, quand il y a eu cet examen photographique sur le négatif, quelque part, c'est une production de l'organisme qui qu'il a été impossible d'évacuer euh, par onde. Normalement, ça disparaît par onde. Ouais. Et en fait, c'est resté dans le sang du corps humain. Je comprends pas toujours la balance. Je vais peut-être éclaircir au milieu, peut-être que je comprendrai mieux. Il y a les fourmis. Bon, les fourmis, elles stockent, elles ne produisent pas. Donc il y a eu un stockage, donc j'en serai pas plus, hein, un stockage dans le sang, donc du corps humain. La balance, je ne comprendrai toujours pas. Je vais éclaircir peut-être l'homme. Il y a l'enfant. Ça m'arrange pas non plus cette carte. L'enfant, c'est la vie. Alors peut-être, je dirais que le sang du Christ est resté peut-être vivant. Oui, hein, c'est le sang, voilà, ça a un côté miraculeux, c'est divin, c'est voilà, hein. En fait, je pense que quand le Christ est décédé, il est resté vivant quand même. Même que son corps ne battait plus, il est resté vivant. Et ça a continué à faire fonctionner, bon gré mal gré, l'organisme de Jésus. Euh, Peut-être de la transpiration, je ne sais pas. Mais il y a eu une production divine intense d'une partie donc de son organisme. Ouais, c'est. Mais voilà, c'est inexplicable, hein, c'est le côté miraculeux et divin. Voilà donc mon tirage sur ce Saint-Suaire, hein, le linceul donc qui a enveloppé le Christ au moment où il a été crucifié et mort, et qui est exposé à Turin en Italie, hein. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. À très vite, au revoir.